Et les Choco, c'est comment? Donc j'ai pris 5 centimètres de fessier, donc je suis tellement jaillie qu'il faut que je partage avec toi comment j'ai fait. Donc là je suis à la salle, je commence tout de suite par un échauffement pour bien activer les fessiers. Et là il y a mon mari qui passe, donc chaque matin on est là, on se motive, on va à la salle ensemble. C'est vraiment notre activité. Donc moi je te recommande de faire cet échauffement. Donc là je prépare bien mes hanches pour pas me blesser. Et l'échauffement ça va te permettre de bien activer les fessiers. Si tu veux avoir les bonnes fesses, là faut bien te préparer à l'effort. Voilà. Donc là je dégaine ma bande Go Choco. Donc c'est vraiment les bandes que j'ai créées pour mes Go. De toute façon je te mets le lien dans la description. Tu pourras prendre ta bande toi aussi. Attention, c'est édition limitée. Bon, maintenant on commence les vraies choses. Donc là, ces mouvements-là, je les fais à gauche, je les fais à droite aussi. Donc là, sur la vidéo, je ne montre pas tout, mais en tout cas, tu sais ce qu'il faut faire. Pense à t'abonner dès... Là, je vais commencer à partager du vrai contenu pour que tu puisses être douce et sucrée. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça pique, hein, ça pique bien correctement. Allez. Tu tapotes, voilà. Et là, cette fois-ci, mouvement d'abduction. Donc, pour bien travailler le côté de la fesse, des petits déplacements à gauche et à droite. Tranquillou. Ouh, donc voilà, j'espère que ça t'a bien chicoté, que ça t'a bien piqué les fesses toi aussi. Donc t'as fini ton échauffement tranquillou. Pense à bien t'hydrater toujours. Voilà, ma petite gourde pêche vite. Ah, elle est jolie ma gourde, hein. Elle m'enjaille même. Et donc là, on va commencer la séance. Donc on va commencer le premier exercice avec un mouvement de hip thrust. Donc tu prépares ta barre, tu prépares les charges que tu choisis. Là, moi, j'ai choisi des mouvements donc, sur la Smith Machine pour gagner du temps. Parce que quand je fais des exercices fessiers, j'ai vraiment envie de me concentrer que sur les fessiers. Et donc là, j'ai aucune charge à porter sur les bras. Le mouvement de hip thrust, je l'adore, c'est vraiment un de mes préférés parce que justement, c'est un mouvement d'extension de la hanche. Vraiment bien dessiner le haut de la fesse, tu vois, le côté bombé là que tu veux. Donc voilà, là c'est un mouvement d'extension de hanche. Donc à chaque fois que tu descends, quand tu remontes, tu souffles bien, tu contractes bien les fesses. Limite, tu vois, j'ai fait 1 seconde de pause en haut. Et pour ce mouvement-là, j'aime bien faire 3-4 séries de 15 à 20 répétitions. Ça dépend de la charge. Donc, à chaque fois, on me demande, oui, mais comment on fait pour développer les fessiers? Il n'y a jamais un seul exercice. Il n'y a pas un seul exercice à faire. Tu dois faire plusieurs exercices parce que le fessier, c'est l'un des plus gros muscles qu'on a. Donc, tu auras besoin de travailler le grand, le petit et le moyen fessier. Donc tu vois, après ça, là, ça pique, ça picote. Voilà, c'est le sang en fait qui reste bien cumulé dans la fesse, donc tu tapotes. Voilà, donc là, après, je vais enchaîner avec un mouvement de lunge, donc de fente. J'arrive même plus à le dire en français, laisse tomber. Et là, pourquoi j'ai choisi un mouvement de fente? Parce que justement, ça aurait pu être un mouvement de squat, parce que ça, c'est un mouvement de flexion de la hanche. Donc là, où l'intensité se fait, où est-ce que tu vas ressentir bien le fessier, c'est quand tu seras en bas. C'est vraiment la tension quand elle est en bas, c'est là que tu ressens bien la fesse. Donc là, quand tu es en bas, tu vois, je remonte pas rapidement, petit temps de pause et je remonte bien en poussant, en expirant. Voilà. Donc tu vois là, les fesses, comment c'est bien choco là. Moi, j'adore faire des séances fessiers parce que déjà, j'aime bien avoir des bonnes fesses. Et aussi, quand tu travailles ce genre de mouvement, t'es choco aussi, hein, t'es sexy. Donc après, la tenue, c'est à toi de voir hein, comment tu veux t'habiller. Moi, j'aime bien me sentir choco. T'as pas besoin de te découvrir autant. C'est ton choix en tout cas. Mais moi, j'ai envie que tu aies confiance en toi, peu importe. Donc à la salle de sport ou ailleurs, tu t'habilles comme tu veux en fait.
Donc là, pour ce mouvement-là, normalement, je fais 3 séries et je fais à peu près 15 répétitions. Pas trop lourd. Ah, là, j'enchaîne direct. Là, c'est un mouvement que j'adore aussi. Donc le sumo squat. Donc j'écarte bien les jambes et j'ai pas besoin de baisser les fesses trop bas. Ce qu'on veut, celui-ci, c'est un mouvement, donc comme le hip thrust, un mouvement d'extension de la hanche où je pousse bien les fesses derrière et je les ramène. Donc la contraction, elle se fait bien quand je reviens devant. Quand j'amène mon bassin devant, là, c'est là, voilà, que je contracte bien fort. Donc là, tu vois ma tenue, normalement, ces baskets-là, enfin ces chaussures-là, je les porte uniquement à la salle parce que c'est vraiment des chaussures qui me permettent de bien mettre tout mon poids du corps dans le sol. Donc à chaque fois, je sais qu'il y a des baskets qui sont beaucoup plus fashion et tout, les Nike et tout, j'en ai plein. Mais quand je m'entraîne à la salle, j'aime bien ancrer, sentir vraiment tout le poids, tout mon poids en tout cas dans le sol pour bien avoir mes appuis et pour pas me blesser. Donc ces chaussures-là sont parfaites. Et à la salle aussi, tu peux voir plein de gens qui sont pieds nus. Donc pense à avoir les bonnes chaussures ou alors n'hésite pas à te mettre pieds nus toi aussi en chaussettes. Ça passe au calme. Voilà, donc ce mouvement-là, normalement, pareil, en 3-4 séries. Ça dépend de la charge que je veux mettre. Là, je suis pas partie trop lourd parce que j'ai bien envie de ressentir l'effort. Et surtout, moi, je suis plus en construction de masse musculaire. Ma masse, je l'ai déjà. Et pour l'instant, parfois, j'ai juste envie de travailler, continuer à travailler, mais pas à prendre beaucoup plus. Donc, je mets pas beaucoup plus lourd. En tout cas, ça fait du bien. On a dit on veut les bonnes fesses. Donc, continue. Voilà. Comme d'habitude, hein, tu me connais, je m'enjaille toujours après. Donc voilà, un des classiques. J'avais arrêté de faire ce mouvement-là parce que voilà. Mais là, j'ai repris et vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui a fait toute la différence. Parce que je te disais en début de vidéo, j'ai pris 5 cm de fessier et j'ai stagné pendant pas mal de temps. Donc bien entendu, il y a l'alimentation qui va avec. Mais là, j'ai pris 5 cm de fessier en quelques mois et vraiment, j'étais choquée. Donc là, j'ai commencé à réintroduire les mouvements basiques de la musculation, donc le kickback. Et donc là aussi, en m'inclinant à l'avant comme ça et non sur les deux bras tendus, et ben moi je ressens encore vraiment plus mes fessiers. Ça me permet de bien pousser. Sur ce mouvement-là, j'arrive pas encore à mettre très lourd, donc pour l'instant j'ai juste 5 kg de chaque côté. Et je pars pour 20 répétitions, donc comme j'ai beaucoup de répétitions, je peux pas mettre trop lourd, sinon ça va être compliqué. Clique sur cette vidéo pour voir vraiment comment je fais tous les réglages et que tu puisses toi aussi faire ta séance au calme. Allez, mon dernier mouvement. Donc là, on part sur un mouvement de Fire Hydrant. Apparemment aussi, on dit en français le chien qui fait pipi ou bouche d'incendie. J'ai entendu tellement de choses, mais en tout cas en anglais, je le garde sur Fire Hydrant. Et là, j'utilise du coup des poids lestés. Des poids lestés que je mets seulement d'un côté. Donc moi, j'ai 5 kg. J'ai 5 kg et c'est vraiment efficace. Donc comme je t'avais dit, pour travailler le petit, le grand et moyen fessier, tu as besoin de faire 3 mouvements. Donc tout à l'heure, on a vu le mouvement d'extension de la hanche, le mouvement de flexion de la hanche et là, on part sur un mouvement d'abduction. Donc l'abduction, c'est pour bien travailler le côté de la fesse, avoir plus de volume. Parce que tout à l'heure, on a travaillé sur le côté bombé, là, on part sur le côté volume et le côté, parce qu'on veut les bonnes hanches avec les bonnes fesses, tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je bloque vraiment quand je suis en haut et je redescends, je contrôle la descente tranquillement. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas d'aller vite. Là, je pense que tu commences à voir ma tête, je suis en train de faire des grimaces. C'est que ça pique fort. Allez, continue, en tout cas, t'arrêtes pas. Et celui-ci, je fais 4 séries, 25 répétitions, mais je rajoute des petits pulses à la fin pour vraiment bien cramer les fesses. Je t'ai dit, là, on est vraiment que sur les fesses, on n'est pas sur les cuisses. Donc, on veut bien ressentir nos fessiers. Voilà, là, c'est les pulses. Là, tu vois, je suis au bout de ma vie. Mais après, je me sens tellement bien. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté.
Donc on a fini tous les équipements que j'ai utilisés. Je t'ai mis les liens dans la description. Et voilà.